Bienvenue à tous pour ce moment de partage biblique. Traditionnel, mais bon, c'est toujours bien de s'arrêter un moment ensemble aussi, pour pouvoir aussi méditer les Saintes Écritures. S'arrêter un moment aussi pour savoir ce qu'en pense Dieu des choses. Lire sa parole, la méditer, l'écouter. Alors aujourd'hui, j'aimerais avec vous partager, commenter un verset dans Matthieu chapitre 5 au verset 37. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Je répète, que votre oui soit oui, que votre non soit non. En fait, ce que le Christ est en train de nous enseigner ici, il est en train plutôt de nous inviter, il nous invite à réfléchir avant de nous engager. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le problème que nous rencontrons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on n'a presque plus le temps de réfléchir. Ça va très très vite, tout va vite. En général, quand les assureurs, les banquiers viennent à la maison, il n'y a pas trop à réfléchir, c'est une offre. À ne pas réfléchir, il faut signer direct. Et voilà que le Christ lui-même nous dit, attention, avant de vouloir bâtir une tour, asseyez-vous et calculez la dépense. Donc, le Christ lui-même nous invite à vous de réfléchir avant de nous engager dans quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous savons par expérience que le oui engage le cœur. Le oui, c'est puissant de répondre oui. C'est un engagement. Quand je dis oui, je m'engage. Dans un mariage, que votre oui soit oui. En fait, le prêtre ou le pasteur va simplement rappeler que le Christ a dit, vous devez réfléchir à ce que vous faites et c'est un engagement, le mariage. Et donc, que votre oui soit oui. Le oui engage le cœur. Quand on aime quelque chose, qu'on veut s'engager, on doit toujours réfléchir. Le oui, il éclaire aussi le choix. Ça veut dire que lorsqu'on va dire oui à quelque chose, à quelqu'un, on va s'engager. Il y aura des choix par la suite. Les choix vont découler des choix que nous aurons à faire. Et la foi fait que, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, dans la Bible, chapitre 11, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le oui va éclairer tes choix. Et Dieu dira à Moïse, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Il faut que le oui corresponde à la vie et pas à la mort. Mais on est tous pécheurs, on y a tous laissé des plumes, parce que combien de fois on a dit oui par précipitation, et puis on l'a regretté par la suite, mais on apprend aussi, et heureusement que cette fois le juste tombe, cette fois le Seigneur le relève. Mais voilà, heureusement que la grâce est là. Le oui ne prouvait pas l'absence totale d'obstacles. Le oui, je le redis, engage le cœur. Le oui éclaire des choix et viendront aussi dans notre marche, dans notre vie, des obstacles. Parce que si ce qu'on nous dit, tout est rose, tout est beau, je vois que l'état du monde nous fait comprendre qu'il y a des oui et des obstacles, on récolte aussi ce qu'on sème. Et on récolte aussi ce qu'on a semé. Donc, nous sommes responsables, c'est comme ça dans une votation, quand on a un bulletin de vote, voilà. Oui, non. Et c'est pour ça que je dis toujours, moi personnellement, avant de voter un texte de loi, je vais d'abord voir ce que mon code de la route en pense, ce que mon père, mon créateur en pense.
parce que malheureusement, les mauvaises décisions engendrent des conséquences. C'est partout comme ça. Le oui ne promet pas l'absence d'obstacles, mais il ouvre un chemin habité par la foi et la confiance. Quand on est sûr que ce oui est oui, vient après automatiquement un chemin de transformation. Ce chemin de transformation est un chemin. La transformation est toujours un chemin. Un chemin qui ne nous épargne pas les obstacles, mais c'est un chemin qui va, en tout cas, nous apprendre beaucoup de choses. Mais quand on sait qu'on est dans le oui, quand on sait que ce chemin-là est sûr, quand on sait que ce chemin-là est bon parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il est bon, alors je sais que ça va amener beaucoup de choses dans ma vie. Ça va m'apprendre beaucoup de choses. Alors je me suis aussi rendu compte parce que beaucoup de personnes aimeraient servir Dieu, lui dire je veux accomplir ta parole, tes commandements, je veux bien, mais je suis pécheur tel que je suis et voilà comme je suis. Et ce que je me suis rendu compte en préparant ce message, c'est que pour Christ, oui, ne demande pas la perfection. Et ça s'appelle la grâce et l'humilité. Quand on dit oui à Christ, il sait très bien que nous ne sommes pas parfaits. Et beaucoup de gens pensent, et c'est le tort de la religion, quand elle est mal faite, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être parfaits pour s'engager. Et bien, si on doit être parfait pour se marier, parfait pour s'engager avec Dieu, parfait pour faire un travail, c'est perdu. Non. Et c'est pour ça que je le dis, mes amis, à toutes et à tous, quand on s'engage dans un oui, personne n'est parfait. Mais voilà que la société aujourd'hui a fait quelque chose de terrible. C'est qu'elle a mis la perfection en nous. Aujourd'hui, un jeune qui fait un apprentissage, dans la pratique, il devra déjà savoir faire les choses. Il n'y a plus le temps de former, il faut déjà être parfait. Il faut déjà savoir, il faut déjà connaître. On n'est plus attentif à la personne, à mon prochain, quel qu'il est. Après, il y a ceux qui veulent bien être amenés à la perfection. Et il y a ceux qui ne le veulent pas. Ça, c'est autre chose. Mais pour servir le Christ, jamais le Seigneur. D'ailleurs, je rigole toujours en disant que le Christ n'est pas allé chercher ses disciples dans les facultés de théologie. Il n'est pas allé les chercher dans les écoles. Il n'est pas allé chercher dans les plus soi-disant sages et savants tels que la société le voit. Il est allé chercher des pêcheurs, il est allé chercher un pêcheur qui n'arrêtait pas de râler, il est allé voir un collecteur d'impôts, etc. Jésus, non, il n'a pas sélectionné ce que l'autorité religieuse à l'époque, par des pharisiens, représentés par des prêtres, des pharisiens, ils auraient dit à Jésus, mais prends pas cela. Non, il ne faut pas t'arrêter vers les pécheurs, parce qu'eux, ils ne sont pas pécheurs. C'est une perfection, on n'est pas pécheurs. Mais non, et voilà que Jésus, Dieu a une façon de faire, la Bible nous dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, et que l'Éternel regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Alors, je reviens. Jésus, ce que je me suis aperçu dans les Saintes Écritures, c'est que Jésus ne recherche pas, ne demande pas la perfection, mais il demande de la disponibilité. De la disponibilité. À quoi concentrons-nous notre temps? Et voilà que dans la Bible, il y a un verset, Hébreux chapitre 10, verset 7, qui fait allusion à la venue du Christ. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Et c'est une merveilleuse déclaration que de dire, voilà, je veux faire ta volonté. J'ai de la disponibilité pour toi, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je le redis, on est dans une société où on a le temps de rien, on est oppressé. Et d'ailleurs, c'est une tactique du prince de ce monde, le diable. S'il ne peut pas retenir, il poussera. Mais il fera
Et les gens disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis dans mes affaires, je fonce, je fonce, je fonce. Ainsi, l'arche de Noé, l'histoire de Noé, Jésus a dit, dans les derniers temps, ça sera comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, rigolaient, se moquaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jésus a dit. Et malheureusement, les paroles prophétiques nous parlent d'un avenir maintenant difficile à cause que, sous prétexte de laïcité, ne pas parler de Christ, surtout pas le nom de Jésus, pas parler de Bouddha, c'est pas un problème, mais parler de qui? Jésus. L'école chrétienne, les cours chrétiens, parler du christianisme, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, je suis rien contre la laïcité, je suis pour cette loi de 1905 qui différencie et qui, en plus, va automatiquement dire il y a le côté politique, il y a le côté religieux, mais les choses doivent être séparées. Mais voilà. De toute façon, ici, ce que Dieu demande, c'est de la disponibilité. Et les gens aujourd'hui, plusieurs disent, je ne suis plus disponible pour toi. Et c'est là qu'on voit qu'on va perdre plus de temps pour des choses qui finalement pourraient finir par être vaines, passagères. Et alors je ne dis pas qu'il faut une secte, qu'il faut dire, oh non, il n'y a que Dieu, toi. Non, non, on va le voir, c'est loin de Dieu. Prenons quelques exemples. Dans la Bible, c'est intéressant de voir que ceux qui disaient oui ne savaient pas toujours où ils allaient arriver. Ils disaient oui. Abraham, Dieu lui dit, Abraham, pars, prends ta femme, prends ta famille, pars dans un lieu, dans un pays que je te montre, la terre d'Israël aujourd'hui. Pars. Alors, Abraham, il n'a pas dit à Dieu, j'ai pas de GPS, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait même pas de carte. Dieu a simplement dit, regarde les étoiles. Bon, tu vois? Et Dieu a dit, c'est moi qui vais te montrer. Ça, c'est la foi. Mais il faut de la disponibilité. Quand Dieu dit, ah, quitte. J'ai un programme pour toi, je t'ai créé, j'ai un programme pour toi, le veux-tu? Et nous, des fois, plusieurs me disent, mais moi, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. Je leur dis toujours, ouvrez sa parole et priez, parlez-lui. Il y entend. Et la religion a dit, non, vous n'êtes pas assez parfait pour prier. Vous n'êtes pas assez, comment dire, assez consacré. Alors, on va mettre quelqu'un entre vous et Dieu, un prêtre, puis peut-être que. Et voilà que dans la Bible, partout, on voit que les hommes et les femmes parlaient à Dieu. Je continue. Donc, Abraham part, et voici que par la suite, passons maintenant dans le Nouveau Testament, parlons de Marie. Marie, elle ne comprenait pas tout, mais elle a dit, lorsque l'ange est venu vers elle, qu'il nous soit fait selon ta parole. Mais qui était Marie pour dire, moi je connais toute la parole de Dieu, tout ce que Dieu a pour moi? Elle ne savait pas. Elle avait été avertie prophétiquement par Élisabeth que l'enfant qu'elle portait était le sauveur, mais je n'en sais pas plus. Les disciples du Christ, que voilà en train de pécher, et Jésus qui arrive qui dit, suivez-moi. Bon. Et voici que Jésus voit ses disciples, et bien je le redis, et cette fois-ci, ils disent, il leur enseignait le Christ comme quoi c'était important de bien dépendre de lui pour avoir une pêche miraculeuse. Le Christ va dire aux disciples, alors, vous avez péché? Non, on n'a rien pris. Bon, alors écoutez, moi je vais vous dire, vous prenez le filet, vous allez là-bas et vous le lancez. Mais on a passé, alors Pierre, lui, c'était un violent, lui, c'est un nerveux, lui, c'est lui qui coupait l'oreille lorsqu'on m'avait arrêté le Christ à Gethsémani, c'était un violent. Mais on a passé toute la nuit, on n'a rien pris. Pourquoi toi tu nous dis, jetez les filets ici, que
Jésus a dit, faites-le. Donc, Pierre a eu un acte de foi. Pierre, c'est toujours la première fois l'incrédulité, c'était comme à la mort, enfin avant la mort de Jésus, moi je ne le connais pas. D'accord. Au début, c'est le charnel. Alors le voilà qu'ils vont, ils lancent le filet. Tout de suite, il n'y a pas forcément rien, il n'y a pas forcément grand-chose. Mais Pierre a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Ça veut dire par la foi, sur ce que tu me dis par la foi. Alors voilà que Pierre jette le filet et tout le filet rempli de poissons. Ce que Jésus a voulu lui enseigner, c'était de dire, tu sais, je ne cherche pas la perfection, mais de la disponibilité et surtout, ne perdez pas de temps, restez sur ma parole. Aujourd'hui, vous savez, il y a tellement de choses qu'on n'a plus le temps de s'arrêter sur la parole du Christ. Et pourtant, c'est la meilleure des paroles pour nous garder. Moi, je le redis, avant de voter, je vois la Bible. Qu'est-ce que Dieu en pense? Et aujourd'hui, les gens, c'est un peu comme des aveugles. Certains, c'est un peu comme des aveugles, comme les autres aveugles, parce qu'ils ne prennent pas la parole du Christ. Oh, de toute façon, c'est qu'une statue. Moi, je veux une statue, ça me protégera. Elle ne va pas parler grand-chose, la statue. Parce que la statue, on n'adore pas de toute façon ce qui a été créé. Tu adores la seule, l'Éternel, ton Dieu seul. Dieu est un père qui fait la gueule, un père qui ne parle pas, un père que je dois mettre juste sa photo pour qu'il se passe peut-être quelque chose de magique. Ça, c'est un peu... Non, mais l'Église, à un moment donné, l'Église a dit, j'ai une solution pour qu'on garde les gens. On ne va pas donner de Bible, on ne va pas donner la parole de Christ, on va simplement leur dire ce qu'il faut faire. Les sacrements, on va mettre ça au-dessus de la Torah, parce qu'à l'époque, c'est la Torah. Terminus. Je continue. Alors, ici, on voit, on pourrait dire, waouh, Saint-Pierre, Marie, Abraham, mais c'était des héros. Non, ce n'étaient pas des super-héros, des héros. C'était simplement des personnes qui étaient disponibles pour Christ. C'est tout. Ils marchaient avec Dieu. D'ailleurs, je me rappelle, lorsque Jésus envoyait ses disciples annoncer l'évangile, ils ont dit, oh, quand ils sont revenus, ah Seigneur, on a guéri des malades. On a guéri des malades, on a chassé des démons. Jésus a dit, mais je sais, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ne soyez pas surpris de ça, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits sur le livre de vie. Donc, mes amis, Dieu, je le redis, cherche des cœurs disponibles et disponibles à écouter. Parce que c'est plus facile de parler que d'écouter. Écouter Dieu, comment écouter Dieu? Écouter Dieu en lisant sa parole, en priant, ou en entendant, comme maintenant, des enseignements bibliques. Puisque Dieu a choisi les prêtres et pasteurs, qui vous voulez, aussi pour qu'on puisse parler de sa parole. De là est venue l'histoire de la dîme et des offrandes. Moi, je parle avec des gens, ah, les sectes, non, ils demandent de l'argent. C'est vrai qu'il y a des voleurs partout, ça c'est clair. Mais Dieu disait, voilà, Israël, vous êtes 12 tribus. 11 vont travailler, et une tribu ne travaillera pas, c'est la tribu de Lévi, c'est les prêtres. Et ces prêtres-là, ils devaient donner le 10%, les 11 devaient donner 10% ils ramassaient 11, alors ce n'était pas de l'argent, forcément. Ils avaient 11 tomates, ils allaient en donner une pour les prêtres. Ceux qui se tiendraient devant Dieu pour travailler avec Dieu et dire les choses, enseigner sa parole. Et c'est venu de là, les offrandes. Alors les gens, comme donner 10%, une tomate, voilà, mais c'était l'idée. Donc, Dieu ne cherche pas des héros spirituels, mais des cœurs disponibles. Et disponibles à écouter, disponibles à apprendre aussi. Vouloir apprendre. Disponibles à avancer, même imparfaits. Nous sommes des imparfaits.
Moi, le premier, je suis le pire des pécheurs, comme disait Paul. Saint Paul disait, je suis le pire des pécheurs. Imparfait. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'on ne m'entend pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si quelqu'un peut me faire juste un petit texte, me dit oui, j'entends ou j'entends pas. Je ne sais pas, quelqu'un me dit on n'entend pas, mais c'est qu'une personne. Ça serait gentil, merci. Dans le son, le volume va bien chez moi. Alors, je continue. Dire oui à Dieu, ce n'est pas tout comprendre à l'avance. On voit Abraham, je reviens dessus, Marie ou n'importe qui, que ta volonté soit faite. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. C'est dire je ne maîtrise pas tout. Je ne maîtrise pas tout. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Et la foi, c'est ça. Voilà qu'un jour, Pierre et ses disciples sont sur un bateau. Vient une tempête. Ça arrive. Et voilà qu'ils se disent on va couler. C'est fini. Et voilà que Jésus, voyant de loin, il est en train de prier, voyant de loin ses disciples qui avaient peur de la tempête, on va mourir, les rejoint. Et il regarde, bien sûr, Pierre, et il lui dit viens. Pierre dit mais non, viens. Et Pierre se met à marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que Pierre, à ce moment-là, il dira je ne maîtrise pas tout, je ne maîtrise pas tout, mais sur ta parole, pareil comme le filet, tu me dis de venir, je te fais confiance, je viens. Au début, c'est le super-héros, il a confiance, et voilà qu'il marche sur l'eau. Mais à un moment donné, monsieur le super-héros, il a été, je pense, le Seigneur lui a aussi appris une leçon, c'est qu'à un moment donné, il a arrêté de regarder à Jésus. Juste pour se détourner le regard vers quoi? Vers la tempête. Et plouf, Jésus est allé le chercher et il lui a appris la leçon que la foi, c'est de marcher selon ma parole et ma promesse. Lorsque nous regardons à Jésus, ça va mieux. Moïse, à l'époque, qu'est-ce que faisait Moïse à l'époque? Vous vous rappelez, lorsque les Amalécites venaient attaquer Israël, tant que Moïse avait les mains levées, Israël gagnait. Et quand Moïse baissait les mains, Israël perdait. Et c'est toujours pareil. C'est la confiance, la disponibilité et être où Dieu nous veut. Moi, combien de fois on m'a dit non, mais viens là, parce que tout le monde vient là. Fais ci, fais ça, parce que tout le monde fait ci, fais ça. Des fois, j'ai dit oui, des fois, j'ai dit non, parce que je sais que c'est pas où Dieu me veut et que ça ne sera pas bon pour moi. Et la vie chrétienne, c'est de dire je ne maîtrise pas tout, mais je fais confiance à la parole de Dieu. Le vrai obstacle n'est pas notre faiblesse, mais notre indisponibilité. Combien je vais mettre de temps disponible pour prier, méditer la Bible, écouter la parole de Dieu et voir qu'est-ce qu'il en pense. C'est que Dieu cherche la disponibilité. Les miracles viennent après. Une chose est sûre, c'est qu'un oui transforme nos choix. Vous savez, quand vous allez, alors, tu veux te marier avec moi ou pas? Je vais réfléchir là quand même. Puis après, ben, c'est oui ou c'est non, mais ça engage. Un oui transforme nos choix, parce que quand je dis oui à quelqu'un, ben, ce n'est pas forcément après que moi qui décide. Quand je m'engage dans quelque chose, ce n'est pas que ce que moi je décide. Ça transforme nos choix. Parce que si ben, je me dis je vais dans une soirée de préparation pour les élections, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va engager mes choix. Ça va me dire, ben, ce soir, je ne regarderai pas Netflix. Hein? Voilà, je vais faire autre chose. Et ça nous met en mouvement. Parce que vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup, assis, ils donnent des belles leçons. D'accord? Ils connaissent bien leur sujet. Jésus a rencontré les prêtres, les pharisiens. Mais il leur a dit, vous êtes des hypocrites. Oh, vous vous mettez dans les coins de rue, vous faites voir avec vos robes que vous priez, que vous jeûnez, mais non seulement vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, et vous empêchez les autres par votre enseignement, vous empêchez les autres d'y rentrer. Ça fait mal. Voilà, ça fait partie des moments où Jésus s'est fâché, s'est énervé, mais finalement, il s'est retrouvé tout seul à la croix. Mais, attention, maintenant je vais terminer par ça, par ce point. Attention, un oui peut être le meilleur comme le pire. Il ne faut pas dire oui
amène à tout. Ça, c'est important. Je vous explique pourquoi. Je vais vous lire un passage de Saint Paul dans Galates, chapitre 1, verset 8. Quand nous-mêmes, donc nous-mêmes, c'est les apôtres de l'apôtre Paul, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ici, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul a été ravi au 3e ciel, où il a reçu ce que nous avons dans le Nouveau Testament, les épîtres pastorales. Il dira lui-même qu'un homme, il dira Maxime, on sait que c'est lui qui a été ravi. Pourquoi je dis ça? L'apôtre Paul, il sait, et en lisant la Bible, il sait qu'il y a quand même un tiers des anges qui a chuté avec Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui des démons, des esprits méchants. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des apparitions d'anges, il y a des manifestations qui existent d'anges, d'esprits impurs. Donc, l'apôtre Paul va dire, attention à quoi vous dites. Oui, surtout aussi dans le monde spirituel. Qu'est-ce que le monde spirituel? Le monde naturel, c'est le monde où nous sommes aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel, c'est celui-là. Le deuxième ciel, c'est là où il y a l'opposition, la lourdeur qui vient ici. Le deuxième, c'est les démons, Satan, etc. Et le troisième, c'est où il y a Dieu et bien sûr le Christ. Et lorsqu'il est mort, la Bible dit que Jésus est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il a pris la clé du séjour des morts, il a ouvert et tous ceux qui étaient en attente sont allés rejoindre le Seigneur. Bon, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira que lorsque nous partons, nous sommes directement avec le Christ depuis la résurrection. C'est autre chose. Mais je reviens sur le spirituel. Ceux qui appartiennent au Christ. Oui, bien sûr. Je reviens de le spirituel. Ne pas se précipiter aux manifestations spirituelles. Tout n'est pas de Dieu. Tout n'est pas de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas bon. Le danger le plus subtil n'est pas toujours et premièrement dans le monde visible, mais au niveau spirituel, puisque ce qui se passe en bas est une répercussion en fait, de ce qui se passe là-haut. Dans l'Ancien Testament, il y avait le prophète Daniel. Daniel était en train de prier, de jeûner, et voilà qu'il avait besoin, il a demandé de belles choses, il a persévéré, et la Bible dit qu'il a un ange du ciel, un ange à 21 jours, je cherchais le nombre de jours, que la réponse a eu lieu dans 21 jours de sa prière. Puis Daniel, il dit, mais pourquoi ça a mis long pour ça? Et puis, Dieu lui dit, tu vois, c'était long parce que il y a eu une résistance du deuxième ciel, du règne du royaume des ténèbres, donc il a fallu attendre 21 jours pour que vraiment ça revienne. Donc 21 jours de combat. On appelle ça le combat aussi spirituel. Vous savez, tout ce qui se présente comme spirituel, il y en a comme des apparitions d'anges. Hein? Et je vais vous lire d'ailleurs ce que dira Paul, je le redis. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, c'est là, la clé, elle est là. Si vous avez un ange qui vient, c'est possible, qui apparaît dans une chambre, ça peut être Dieu, comme ça peut être Lucifer, l'ange de lumière, il est appelé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Paul dit, je vais vous rassurer, à quoi vous allez savoir ce qui est oui et ce qui est non. Et il dira que quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire, si vous avez un ange qui vient dans votre chambre, qui vous annonce un autre évangile que je vous ai prêché, donc c'est celui que je vous prêche, l'évangile aujourd'hui encore, et la Bible, ce qui est dans la Bible, alors là, qu'est-ce que nous avons? Et qu'il soit anathème cet ange. Mais voilà que dans l'histoire, regardez les témoins de Jéhovah, regardez les Mormons,
l'islam qui a eu toutes des apparitions d'anges qui ont dit à Mahomet ça, dans les Mormons ils ont dit ça. En fait, la Bible dit que si un ange vient et qui annonce que Christ n'est pas Dieu, n'est pas divin, c'est un faux évangile. Et aujourd'hui, on veut nous dire non, non, toutes les autres religions, toutes les divinités, c'est les mêmes, on les adore, ils sont au centre. Et la Bible dit, voilà, que Actes chapitre 4, verset 12, dira, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné au ciel et sur la terre par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Jésus, quand je discute avec des témoins de Jéhovah, je leur dis toujours, vous dites que Jésus n'est pas Dieu, d'accord? C'est votre choix. Donc, il peut exister une personne qui naisse dans le monde et qui est sans péché. Ah non, non, non. Ah ben, je dis, Christ, il était pécheur, il n'était pas pécheur. Je sais que Satan a fait son boulot pour faire croire qu'il était avec Marie-Madeleine, mais c'est une erreur doctrinale. Christ n'a jamais péché. Pourquoi? Parce que Christ est l'incarnation de Dieu sur la terre. Il n'a jamais connu le péché, la Bible dit. Donc, dites-moi simplement, messieurs, dames, les témoins de Jéhovah, si un homme est né sans péché, qui est sans péché, pour vous, il n'est pas Dieu. Donc, Dieu, finalement, il y a plusieurs dieux. Hein. Puis il y a un là qui est sans péché, un autre qui est un mot, un autre. Là, ils ne savent pas quoi répondre. Mais voilà, il faut faire attention, tout ce qui brille n'est pas bon. Toute religion qui dit que Jésus n'est pas Dieu, automatiquement, quand un ange du ciel annonce, c'est un autre évangile. L'évangile de Paul, l'évangile des disciples, c'est Jésus est Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, je le dis, sur la terre, c'est le nom de Jésus. Emmanuel, Dieu seul. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus aurait pu dire, nous sommes le chemin, moi, qui vous voulez, la vérité, la vie. Aujourd'hui, le diable nous dit, non, non, mais tu sais, tout est beau, tout est rose. Oui, bien sûr, on voit, tout est beau, tout est rose. Tout est Dieu, un arbre, c'est Dieu, tout est Dieu. Il y en a plein. Comme ça, au moins, on n'est pas sectaire. Hein? Ça joue, ça ne gêne pas. Et voilà pourquoi Jésus a dit, vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations, parce que vous allez dire que l'évangile, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu, nul ne vient au Père que par le Christ. Et celui que Jésus a dit à ses disciples, allez dans toutes les nations, évangélisez, baptisez-les. Celui qui croira et qui sera baptisé, un bébé aura du mal à croire, mais et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Et vous comprenez pourquoi Jésus a fini à la croix, vous comprenez pourquoi les disciples ont fini martyrs, parce qu'on annonce un seul nom, un seul sauveur. Mahomet était quelqu'un qui cherchait Dieu. J'ai étudié sa vie un petit peu, le prophète Mahomet. Il a cherché Dieu. Tout d'un coup, il est sur un route, sur un chemin, un ange vient. Je suis l'ange Gabriel, je t'annonce un évangile. Ah, très bien. J'adhère. Et cet évangile-là, Jésus n'est pas Dieu, c'est pas grave, tu peux avoir 5 femmes, tu peux faire plein de choses, tu peux tabasser ce que tu veux. Voilà. Après, libre aux gens de croire qui est Dieu et qui ne l'est pas. Moi, pour nous, dans l'évangélisation, pour nous chrétiens, on n'a pas 50 dieux. Hein? Il y a un ange, même l'apôtre Pierre dans l'Apocalypse, l'apôtre Pierre a voulu se prosterner, Jean, pardon, excusez-moi, a voulu se prosterner devant un ange. L'ange a dit, ne te prosterne pas devant moi, adore Dieu seul. Tu adoreras l'Éternel, on n'adore pas les anges. Parce que les anges sont des esprits serviteurs. Il y a les anges de Dieu, il y a aussi des démons. Il faut bien comprendre les choses. Allez, je termine. Donc, pour terminer cela, de dire un oui peut ouvrir une bénédiction, mais aussi peut entraîner une dérive. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Satan va venir dans l'Antichrist, ça c'est une autre étude biblique, va bientôt s'incarner et tout, ben, Satan il va faire des prodiges, des miracles, il fera descendre le feu du ciel, etc. La Bible dit, on a plein de choses. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut toujours du discernement avant d'adhérer. C'est pour ça que ton oui soit oui. Si on nous invite à rentrer dans une doctrine spirituelle, qu'est-ce que Dieu? Mon Dieu, ce à quoi je crois,
moi je suis chrétien, qu'est-ce qu'il en pense? S'il me dit que ça correspond à l'évangile de Paul, des disciples, l'évangile de Jésus-Christ, c'est bon. Si ce n'est pas écrit, la Bible dit que les Juifs de Bérée, à l'époque, les Juifs de Bérée, ils examinaient tout ce que les apôtres disaient et ils examinaient dans les Écritures si tout ce qu'on leur disait était exact. C'est comme une recette de cuisine. Si vous avez un livre, une recette de cuisine, si vous la suivez à la lettre, je pense que ça sera réussi. Si on commence à dire, oh, ben tiens, surtout moi, ça risque de finir en cacahuète, cette recette de cuisine. Des fois, vous rajoutez un peu trop de sel, vous rajoutez un peu plus de ça, vous dites ça peut être bon, vous pouvez réussir, vous pouvez rater. Des fois, c'est pas plus mal de voir ce que la recette finalement en pense. C'est écrit, c'est comme ça. Alors maintenant, je vais terminer en vous donnant quelques conseils avant de dire oui. Écoutez, premier conseil, toujours écoutez. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Proverbe 4, 10. L'écoute précède toujours la sagesse. Toujours écoutez. Mon fils, écoute mon fils et reçois mes paroles. Écoutez Dieu, ses paroles. Lire sa parole peut-être. Deuxièmement, éprouvez, c'est ce que nous avons vu. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tiens, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, éprouvez, j'écoute Dieu et je vais éprouver ce qu'on me dit. La Bible reconnaît que toutes les voies spirituelles ne viennent pas de Dieu. Et oui, c'est une réalité. Bientôt Satan, lorsque le Christ va revenir sur la terre pour son règne, Satan sera lié avec l'Antichrist et le faux prophète. Ça, c'est pas venir. Mais pour ça, il n'est pas lié. C'est toujours le prince de ce monde, nous dit la Bible. Et troisièmement, donc 1, écoutez, 2, éprouver, 3, comparer à la parole de Dieu, la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, disait David. Psaume 119, 105. Top. Qu'est-ce que Dieu en pense? Parole, une lampe à mes pieds. Parce que des ténèbres, il y en a. Dernièrement, regardez les fruits. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un arbre, regardez l'arbre. Quel fruit il a? Est-ce qu'il a un fruit rempli de... Est-ce que c'est un arbre rempli de bons fruits? Ou est-ce que c'est un arbre? Jésus, à un moment donné, il a dit, l'arbre qui ne portait pas les fruits, il a dit, il faut l'arracher. Et il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 15 et 16, les faux prophètes, c'est à ça. Quels fruits ils ont? Si quelqu'un dit, oh, ben moi j'ai la solution pour toi, qu'il soit riche, soit ci, soit ça. Mais en échange, vous savez l'histoire de Blanche-Neige un peu, hein? Une petite pomme belle, là, rouge, hein, ce qu'on veut. Mais en fait, beaucoup de choses ont été tirées de la Bible, même dans les dessins animés, dans les histoires, c'est très intéressant. Mais le fruit défendu. Tu sais, le diable a dit, vos yeux s'ouvriront si vous rentrez dans ce monde. Hein? Pas besoin d'obéir, d'écouter la voix de Dieu. N'écoutez pas quand Dieu vous dit, celui-là vous pouvez, celui-là vous ne pouvez pas. N'écoutez pas. Allez-y, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Mais ça, c'est un piège du diable qui est aujourd'hui le nouvel âge et qui est aujourd'hui entré dans la culte. Mais en fait, le nouvel âge, c'est quoi? C'est vous êtes des dieux. C'est ça. Et aujourd'hui, regardez, ah non, vous êtes des dieux. Dieu est en vous, Dieu est en tous. Libérez votre... Vous êtes Dieu. Ben, quand on voit l'état du monde, c'est ça Dieu? Ben, vous êtes Dieu, d'accord? Ok. Le danger n'est pas toujours visible au début. Le fruit révèle toujours la racine. Prenez le temps d'examiner quel fruit il a, lui. Quel fruit elle a, elle. Ok, je veux bien ça, ok, mais je vais réfléchir, je vais discerner, je vois ce que Dieu en pense, je peux sa parole, etc. Que Dieu vous bénisse tous, mes amis. On va arrêter là pour aujourd'hui. On fera notre culte une autre fois. J'espère que vous avez pu entendre parce que j'ai une personne qui m'a dit qu'elle n'entendait pas. Que Dieu vous bénisse tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Amen. C'est bon. Merci. Vous pouvez